Chantons ensemble le premier cantique tel que je suis. Thank you.
tel que nous sommes. Et tous nos fardeaux, Seigneur, tous nos soucis, toutes nos craintes, mais aussi, Seigneur, toute occasion de réjouissance, de louange, de célébration, nous les amenons humblement devant les pieds de ton trône. Seigneur, que le soleil de justice puisse, comme ce soleil que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, puisse resplendir dans nos cœurs, que nous puissions laisser de l'espace à ton esprit pour pouvoir vivre un moment, Seigneur, ce matin, à l'union les uns avec les autres et avec toi. C'est notre prière, au nom de Jésus. Bienvenue aujourd'hui à l'église de Dieu. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons. Nous avons certainement beaucoup de visiteurs aujourd'hui, beaucoup de personnes qui nous suivent aussi en ligne. Nous vous disons à toutes et à tous bon sabbat. Bon sabbat. Poursuivre dans notre dimanche. Amen. Comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui c'est un jour de joie, un jour de bonheur, un jour de réjouissance. Ce sont des synonymes. Moi je rajoute au-dessus de ça, c'est un jour de fête. Car aujourd'hui c'est la fête ici à l'église, mais c'est également la fête dans le ciel. Car la nouvelle enfance s'ajoute à la famille de Dieu. Et c'est aussi la preuve, car le soleil brille dans le ciel, et c'est que la météo, c'est pas toujours le temps ici. Et que, encore ça, c'est un exemple de combien notre Dieu est grand et puissant. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions chanter ensemble de tout notre corps, de tout notre cœur, combien Dieu est grand. Sa gloire nous resplendit.
J'espère que je vais réussir à finir mon texte jusqu'au bout. Merci, c'est gentil. Donc, réunis aujourd'hui en ce jour spécial, jamais je n'aurais imaginé me tenir ici pour franchir l'étape du baptême. Au début, ce n'était pas un objectif immédiat, comme je l'avais dit au pasteur Carlos. Je voulais simplement, pas simplement, mais étudier la parole de Dieu et voir vers quel chemin il pouvait me guider. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé les études bibliques. Et au fur et à mesure du temps, j'apprenais de la parole de Dieu et je commençais à me poser des questions de comment je voulais vivre ma vie. Et le pasteur Carlos m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans, dans ce cheminement, parce qu'au début, c'était pas facile. J'étais dans une période où je vivais beaucoup d'émotions en même temps, j'étais un peu perdue. Et grâce à Dieu et grâce au pasteur Carlos, je précise, et ma famille, mes proches, ils m'ont beaucoup accompagnée là-dedans, dans ce cheminement. Et comme Dieu parle souvent avec le cœur, par des moyens discrets et puissants, j'ai pu me poser la question et je me suis dit, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de me baptiser à la fin de cette année 2024? J'ai réfléchi. Au début, je trouvais des petites excuses. Ah non, c'était les examens, j'ai pas envie. Et je me suis dit, au final, on trouvera toujours une excuse pour dire ah oui, non, c'est jamais le bon moment. On trouvera des événements extérieurs pour dire que on veut repousser la date. Et je me suis dit non, je veux le faire au mois de mai, le 10 mai. Et aujourd'hui, devant vous, je me remplis de gratitude et de paix et d'espérance. Et je rends gloire à Dieu pour son amour, sa patience et sa fidélité. Il m'a relevée lorsque j'étais au plus bas. Il m'a consolée lorsque mon cœur pleurait. Et aujourd'hui, il m'accueille comme son enfant à travers ce baptême. Donc, merci à tous d'être ici. Merci pour l'équipe de la chorale, toute l'organisation. J'ai pu compter sur vous. C'est vraiment très, très beau. Je suis très, très émue. C'est pas facile, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un bon jour et je suis très, très contente que vous soyez tous là. Ça me fait chaud au cœur. Que le Seigneur vous bénisse. En ce qui me concerne, j'aurais préféré rester au sax, mais peut-être pas pour vous. Vous avez peut-être une idée différente. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à ouvrir l'évangile de Luc. Luc chapitre 3, s'il vous plaît. On va lire du verset 3 au verset 6. Évangile de Luc chapitre 3, versets 3 à 6. Vous y êtes? Oui? Un peu plus de temps? Pas trop l'habitude d'ouvrir la Bible? Non, je rigole. Luc 3, versets 3 à 6, il est écrit ceci. Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. Voir le salut de Dieu. Quelle merveilleuse vision, voir le salut de Dieu. Comme le dit l'hymne bien connu, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Là, je suis un peu... moi, je m'attendais à plus de répondants. On essaye. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur,
féliciter. Quel jour formidable ça sera, quand nous pourrons voir Jésus face à face. Ce jour où nous pourrons dire « c'en est fini de cette vie de souffrance, c'en est fini de cette vie de douleur, d'incertitude, d'injustice, de trahison, c'en est fini de cette vie de rêves brisés, c'en est fini de cette vie où la maladie et la mort sévissent. » Quel jour formidable quand nous verrons finalement le salut de Dieu. Et c'est justement cela que Jean-Baptiste prêchait. Il annonçait cela alors qu'il parcourait la région du Jourdain. Le salut de Dieu est tout proche. Et il disait, changez radicalement de vie. Repentis-toi, fais-toi baptiser. Bon, normal, c'est un jour de baptême, il fallait que je parle de baptême. Fais-toi baptiser. Prépare-toi à recevoir celui qui vient au nom et avec la puissance de Dieu. C'était son message. Je trouve que l'époque des gens était merveilleuse. Quand il prêchait, dit la Bible, les foules accouraient. Vous êtes venus aujourd'hui pour Isabelle, pas pour moi. Donc Isabelle, la prochaine fois, c'est toi qui prêches. Où es-tu? Tu es là. La Bible dit, Jean prêchait, les foules accouraient vers lui. Et pourtant, Jean n'allait pas avec les dos de la cuillère. Hein. On vient de le lire. Je reprends Luc chapitre 3, versets 7 à 9. Voilà comme il s'adressait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui. Race de vipères. Je devrais essayer peut-être. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude, votre repentance. Ne vous mettez pas à dire « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants d'Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Sacré Jean. C'est vrai que dit comme ça, l'appel à la repentance, ça peut faire un peu peur. D'ailleurs, plus d'une personne venait à Jean par peur, ou plutôt parce qu'il n'avait pas trop envie de cueillir les conséquences du type de vie qu'il vivait. Il s'arrivait par peur se faire baptiser. Il ne cherchait pas Dieu par le baptême, il cherchait plutôt à laisser passer. Mais chercher Dieu par une quelconque raison mercantile, chercher Dieu par un quelconque intérêt personnel, ça ne mène à rien qu'à notre propre destruction. C'est ce que Jean leur disait. Pour Jean, c'était clair, et il fallait que ce soit clair. Et pour être clair, c'était clair. Race de vipères. Vous dites que vous êtes repentant, un peu comme Thomas, avant Thomas. Je ne croirai jusqu'à ce que je verrai les fruits de votre repentance. Son message avait la force de l'urgence. Il avait la conviction de celui qui sait que le temps presse et que ce n'est pas le moment de faire des concessions. Il faut, coûte qui coûte, revenir vers le Seigneur. Mais ça ne l'empêchait pas de dire à ses auditeurs que ça ne servait à rien d'aller vers Dieu pour de mauvaises raisons. Il est inutile d'aller vers Dieu pour fuir les conséquences de nos mauvais choix. Tout comme cela ne sert à rien de le chercher si on ne regrette pas vraiment le type de vie qu'on est en train de mener sans lui. Parce qu'en effet, aller vers Dieu sans l'intention sincère de changer radical et profondément notre vie, ça serait prendre le nom de Dieu en vain. Il y a un verset qui dit quelque chose là-dessus. L'apôtre Paul a dit la même chose. Et il l'a dit à certains chrétiens qui voulaient s'appeler chrétiens et continuer à vivre leur vie à leur guise, sans s'occuper de ce que Dieu pouvait bien vouloir ou pas.
Et voici ce qu'il leur dit. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux récolter à la fin de ta vie? Ça mérite réflexion. Quel est le type de vie que tu es en train de mener? Vie en apparence chrétienne, mais seulement en apparence. Mais le message des gens était profond, était existentiel. Et même s'il avait un langage rude, selon le témoignage de l'Évangile, ça n'offusquait pas les foules. Elles ont saisi l'essence, elles ont compris le message. Le royaume des cieux est vraiment proche. Et quiconque acceptera de se repentir vraiment, d'échanger vraiment de vie, il pourra faire partie de ce royaume. Les foules ont saisi. Elles ont compris. Peu importe si on les appelait race de vipères. D'où la question qui est spontanément, quand elles se sont vues refoulées par Jean, quand elles sont venues avec les mauvaises raisons, la réponse est venue naturelle. Alors dis-nous ce qu'il faut faire. Nous voulons faire partie de ce royaume. Comment est-ce que nous devons nous y prendre? Et il leur a répondu. Luc chapitre 3, du verset 10 au verset 14, voici la réponse que Jean leur a donnée. Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui n'a de quoi manger fasse de même. Celui qui a de quoi manger fasse de même. Dès que le lecteur d'impôts venait à lui pour se faire baptiser, et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Et il répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Pour chacun, il y a eu une réponse en rapport direct avec leur vie. Car les réformes que nous devons mener dans nos vies, elles sont personnelles. Elles sont personnelles, à la mesure de nos péchés, à la mesure de notre propre égoïsme, à la mesure de notre orgueil, de nos vies cachées, de nos défaillances. Si aujourd'hui tu poses la question au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir appartenir à ton royaume ?» Le Seigneur te le dira. Peut-être même que tu sais déjà ce que tu devrais changer. C'est plus que probable. Mais peut-être que tu n'as pas encore pris la mesure de la gravité de continuer à vivre une vie où Dieu n'est pas ton premier choix. Alors, laisse-moi être le porteur du message de Dieu pour toi ce matin. Si tu continues à vivre la vie selon ta propre volonté, c'est un chemin qui mène vers un dérèglement total de ton existence et à terme, vers la mort éternelle. Pourtant, Dieu voudrait tellement que tu vives. Voilà le message que le Seigneur invite son Église à prêcher avec force, avec conviction, jusqu'à ce qu'il revienne. Le salut de Dieu est tout proche. Le grand jour du Seigneur est aux portes et sa rétribution avec lui. Alors, repentis-toi, abandonne tes péchés. Ah oui, peut-être que c'est des mots trop vieux. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire repentis-toi. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire abandonne tes péchés. Je fais une traduction.
abandonne tout ce qui t'empêche d'être en relation pleine avec Dieu et avec ton prochain. Je répète, abandonne tes péchés, abandonne tout ce qui t'empêche de vivre en relation pleine avec Dieu et avec ton prochain. Arrête de vivre une vie où tu en es le centre, où il n'y en a que pour toi. Autrement, tu vas finir par cueillir les conséquences. Voilà ce que ça veut dire « repentis-toi ». Voilà ce que ça veut dire « abandonne tes péchés ». Mais il ne faut pas voir cela comme une menace. Voyez plutôt cela comme la buée que quelqu'un qui connaît la fin du chemin que tu es en train de faire, il te lance. Voyez ça comme la main tendue de Jésus qui te dit « Je sais quel chemin tu parcours et je ne voudrais surtout pas que tu tombes parce que la chute est sans retour. Change radicalement de vie. Change. » Alors, la question est, pour paraphraser un hymne bien connu dans l'Église, « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» C'est quoi la réponse? La force est en Christ. La force est en Christ. C'est lui qui brisera les chaînes qui t'attachent dans cette vie. Des chaînes que bien souvent, on finit par vouloir ignorer parce qu'on n'arrive pas, on ne sait pas quoi en faire. Et on se sent attaché à jamais. La force est en Christ. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Crois en Jésus. Reçois son Saint-Esprit dans ta vie. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. C'est lui qui croit en Jésus, c'est lui qui croit en lui, c'est lui qui place sa confiance en lui, n'est point jugé, il n'est pas condamné. Mais c'est lui qui ne croit pas en Jésus, c'est lui qui ne lui fait pas confiance, c'est lui-même qui se juge parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Fais-lui confiance. Qu'il est beau de savoir qu'à tous ceux qui reçoivent Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dit la Bible, sont les fils, les filles de Dieu. C'est pour cela que le message de Jean-Baptiste n'était pas simplement « Repentis-toi, change de vie ». Il rajoutait aussi la suite. Fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. En effet, si la repentance, si moi j'arrive et je dis, je veux changer de vie, je veux vraiment vivre autrement, je ne veux plus être moi le centre de toutes mes préoccupations. Je veux vivre une vie orientée vers les autres avec le Seigneur. Si la repentance est le signal et un premier fruit de cette envie sincère, le baptême, c'est le geste par lequel nous disons à Dieu, tu vois Seigneur, tu vois ce que je veux, et c'est de tout mon cœur. Bien, ce que je veux, je le veux vraiment, mais j'ai besoin de toi dans ma vie pour que cela devienne une réalité. Alors j'accepte la proposition que tu me fais de faire alliance avec toi, et je scelle cette alliance par le baptême. Ce que je veux le réussir avec toi et grâce à toi. C'est pour ça que quand je me fais baptiser, quand nous nous faisons baptiser, nous disons publiquement à Jésus, non seulement notre intention, mais aussi notre volonté de qu'il fasse vraiment et finalement partie de notre existence pour que notre vie puisse finalement être orientée vers les autres et pas que vers nous-mêmes. Par le baptême, j'accepte de devenir devant le monde, devant l'univers entier, j'accepte de devenir l'enfant de Dieu. Oui Seigneur, je veux être ton fils, je veux être ta fille. Alors selon ton invitation, par mon baptême, je te dis
viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'Isabelle, qui se cache là derrière, c'est ce qu'Isabelle veut dire à Dieu ce matin devant vous tous, devant le ciel. Il veut dire à Dieu, Père éternel, je te reçois comme mon Père. Je veux être appelé ton enfant, je veux être appelé ta fille. Isabelle veut dire ce matin à Dieu par son baptême, je ne viens pas à toi par peur ou à la recherche d'une quelconque récompense. Je viens à toi parce que j'ai compris que ce que tu veux pour moi est la meilleure des vies. Parce que j'ai compris que tu m'aimes. Et en fin de compte, si je me baptise, Seigneur, c'est pour te dire devant tout le monde, je t'aime. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Amen. Et toi? Et vous? Et nous? Est-ce que nous allons continuer à vivre une vie où le Seigneur, il est au moins, je veux dire, où le Seigneur, il est au mieux notre deuxième choix? Est-ce que nous voulons continuer à vivre une vie où Dieu continue à être le deuxième choix après le travail, le deuxième choix après le sport, le deuxième choix après les études, le deuxième choix après les amis, les préoccupations de la vie, après la pression sociale, après tes envies? Est-ce que tu veux continuer à vivre une vie où Dieu est ton deuxième choix éternel? Ou est-ce que tu veux vraiment changer radicalement de vie et orienter ton existence vers Dieu et son royaume éternel? Je ne peux que te souhaiter de choisir, de bien choisir, de choisir comme Isabelle a fait, de choisir Dieu. Amen. Isabelle, c'est le moment où tu dois parler à nouveau devant tout le monde, s'il te plaît. Dans l'Église adventiste, comme vous le savez, nous pratiquons le baptême des personnes conscientes de ce qu'elles font. C'est un choix. Merci. C'est un choix qu'on doit placer en toute âme et conscience. Et avant que quelqu'un se fasse baptiser, descendre dans le seau du baptême, on tient déjà à faire des études bibliques, bien sûr, mais surtout aussi à que la personne puisse rendre témoignage devant tout le monde que son choix, c'est son choix, et qu'elle croit ce que l'Église enseigne. Ça ne veut pas dire qu'elle doit forcément toujours être d'accord, mais qu'elle est ouverte à la discussion, au dialogue, etc., à la recherche du Seigneur. C'est pour ça qu'on fait une profession de foi. On pose des questions et la personne répond, si oui, si non. Et l'Église en est témoin. Aujourd'hui, on parle de baptême. Mais nous avons aussi deux personnes qui vont devenir membres de notre Église. Elles sont là depuis toujours. Mais elles n'avaient pas encore fait la démarche de demander à faire partie officiellement de l'Église. Et finalement, un jour, elles ont vu d'autres personnes le faire. Elles se sont dit, et nous, pourquoi pas? Parce qu'ils n'avaient pas demandé. Alors, ils ont demandé. Alors, Amon, sa chère épouse, s'il vous plaît, venez aussi. Parce qu'ils vont faire aussi la profession de foi. La profession de foi, on l'a fait quand on n'arrive pas à faire un transfert d'une église à l'autre parce que le temps a passé trop longtemps, des années en arrière, on ne trouve plus rien, d'autres raisons aussi. C'est des personnes, membres de l'église, adventistes du 7e jour depuis toujours. Mais aujourd'hui, officiellement, enfin, pourrait-on dire, eux aussi, ils deviennent membres de l'Église adventiste. Donc, les mêmes questions que je pose à Isabelle seront posées à tous les trois. Et ils pourront répondre. Oui? Non? OK? Mais je n'ai pas encore commencé. OK. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur?
comme celui qui veut vous offrir personnellement une vie meilleure ici et pour l'éternité? Oui. Oui. C'est bien? Plus fort? Oui. Oui. Bien. Après, c'est ton tour. Hein? Deuxième question. Désirez-vous vivre avec lui, avec Dieu donc, une relation telle que la vie qu'il veut vous offrir devienne une réalité dans votre vie dès à présent? Oui. Oui. Troisième question un peu plus élaborée. La déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour sont une compilation de ce que nous croyons de Dieu. Nous sommes toutefois appelés à approfondir et questionner les Écritures et notre façon de les comprendre pour connaître toujours mieux notre Dieu, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir, lui et l'humanité. Acceptez-vous cette façon de comprendre la Bible? Est-ce que vous voulez vous engager par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec les enseignements bibliques? Oui. 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 J'aime bien notre sœur avec ses mais quelle question? Mais bien sûr. Quatrième question. Et ça, c'est séparé. Hein? Je commence avec vous. Désirez-vous, par votre profession de foi, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour de Woluwe et aussi du monde entier, et la soutenir fidèlement, elle et sa mission, par l'influence que vous pourrez exercer autour de vous, ainsi que par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Oui. Isabelle, désires-tu être baptisée pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ et être acceptée dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour en la soutenant fidèlement, elle et sa mission, par l'influence que tu peux avoir autour de toi, ainsi que par tes dîmes, tes offrandes et par une vie de service? Oui. Ils ont témoigné de leur foi, de leur choix d'appartenir à l'Église, à l'occurrence dans cette communauté adventiste de Woluwe. C'est le moment de la réponse de l'Église. Et c'est le moment où la réponse peut répondre « Nous ne voulons pas de vous » ou peut répondre par son vote « Il était temps ». Non, c'est bien. On aimerait, on veut vous accueillir de tout notre cœur dans notre communauté. Donc je pose la question, est-ce que l'Église est d'accord de recevoir ces 3 personnes dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour? Vous pouvez l'exprimer par votre vote, main levée, et par votre voix. Alors, vous avez entendu? Bien. Alors, en ce qui concerne Amon et Rachel, c'est bien Rachel? Oui. Par votre vote, ils sont de facto membres de l'Église adventiste de Woluwe. En ce qui concerne Isabelle, c'est lié à son baptême. C'est un vote lié à son baptême. Quand elle se fera baptiser, ça sera bientôt, alors elle deviendra par son baptême membre de notre Église. Mais pour cela, attendez, le reste de la fonction continue. S'asseoir.
voir tous ces regards, tous ces visages qui veulent ne rien perdre de ce qui se passe. Ça donne envie de leur dire, surtout ceux qui ne sont pas baptisés, mais qu'est-ce que vous attendez? Venez, c'est que si on perd rien. Chaque fois qu'on célèbre un baptême, bien sûr, c'est une invitation au baptême. Une invitation au baptême à ceux qui s'y préparent. Il y a des personnes qui s'y préparent, mais aussi à ceux qui, comme Isabelle, hésitent. Mais comme dit la Bible, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Elle a commencé parce qu'elle voulait comprendre. Et elle a compris. Et quoi qu'elle dise, elle a assez rapidement envisagé la question du baptême. Elle a mis du temps à faire de lui son premier choix. Et c'est l'invitation implicite qu'elle vous fait. Il faut que Dieu devienne votre premier choix. Père éternel, c'est fantastique, c'est formidable ce qui se passe ce matin. C'est quelque chose de grand. Une personne, en utilisant ta parole, et par la prière, arrive à la conviction, non seulement que tu es là, non seulement que tu réponds, mais surtout, et avant tout, que tu aimes, que tu l'aimes. Alors Seigneur, je te demande que l'amour dont tu aimes, ça puisse la remplir pleine. Qu'elle puisse se sentir tellement aimée que de cet amour, elle puisse nous aimer tous autres. Et que puis, Seigneur, avec un amour réparti, la guérir, la faire grandir, la faire avancer. Et que puisse devenir, Seigneur, pour nous autres aussi, une source de bénédiction. Alors, c'est avec grande joie qu'en tant que ministre de l'Évangile, je la baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons prévu des chants, 6, pour leur laisser quand même le temps de bien se préparer à leur aise et se remettre de leurs émotions. Et en ce moment, nous allons partager alors un moment de louange. Je vous invite à chanter de tout votre cœur pour que eux, d'où ils se changent, ils puissent également nous entendre et chanter, que là-bas aussi s'ils le souhaitent. Et je vous invite à chanter debout, assis, comme vous le souhaitez, à vous mettre au milieu, à vous avancer si vous souhaitez, et que nous puissions vivre ce moment et glorifier le Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Nous allons commencer avec « Je veux chanter ». Chanter de tout mon cœur.
encore une fois le refrain « À toi la gloire, ô ressuscité » et qu'on chante ces paroles en disant « À toi la gloire, ô Seigneur ». Donc, on a presque fini. J'invite quand même mon frère Amon et son épouse Rachel à venir à nouveau, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore fini pour vous. Nous ne pouvions pas les laisser s'en aller les mains vides. Et donc nous avons des choses à leur remettre. Je les ai appelés ici pour représentation de l'Église. Okay. Nous voulons vous remettre au nom de l'Église votre certificat de profession de foi et ton certificat de baptême. Mais pas que. Voilà ce qui est écrit dans votre futur certificat de baptême, pour ceux qui n'êtes pas encore baptisés. Selon l'ordre de notre Seigneur, Isabelle a été baptisée. Il y a aussi son nom de famille, mais je ne me risque pas à le prononcer. Selon l'ordre de notre Seigneur, Isabelle a été baptisée à Woluwe le 10 mai 2025, Woluwe-Saint-Lambert, et reçue dans l'église adventiste du 7e jour de Woluwe-Saint-Lambert, dans la fédération belgo-luxembourgeoise. Il y a la signature de la secrétaire du pasteur, il y a la place aussi pour ta signature. Et ça, c'est le constat que tu as bel et bien été baptisé et reçu dans cette église. Ah, ça c'est plus facile à dire. Sur profession de foi et par vote de l'Assemblée, Mugambira, Rachel et Mugambira Amon ont été reçus dans l'église adventiste du 7e jour de Woluwe-Saint-Lambert, dans la fédération belgo-luxembourgeoise, c'est notre fédération, le 10 mai 2025. Le baptême par immersion avait été reçu dans l'église de, je ne vais pas prononcer, Rwanda, par le pasteur Samuel le 29 mars 1969. Ça c'est pour Rachel. Et pour Amon, le 27 janvier 1973. Qui était déjà né à cette époque-là? Oui, pas moi. Alors. Et bien sûr, nous voulons leur remettre une carte pour le baptême. Je peux la lire? Oui. Non, tu la lis. Merci. Chère Isabelle, quelle joie de célébrer ton baptême. Ton cœur appartient au Seigneur depuis déjà un certain temps, certes, mais aujourd'hui, nous sommes témoins de l'alliance que tu acceptes de sceller avec notre Père Céleste. Vis à fond cette nouvelle vie, sois pleinement heureuse et sois pleinement engagée dans ta relation avec Jésus et avec nous autres, ta famille en Christ. Bienvenue dans la famille. Je vais lire la carte de Amon et de Rachel. On dit Rachel ou Raquel? Rachel. Je ne sais rien, moi. Mais... Alors, ça pouvait être aussi Rachel. Bon. Très cher Amon et Rachel, vous étiez déjà de la famille, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'église de Woluwe est votre famille. Et nous en sommes plus que ravis. Et voici le verset que nous vous offrons
en guise de bienvenue. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bienvenue dans la famille. Ça, c'est pour Isabelle. Un livre de méditation quotidienne. Ça durera 1 année. J'espère que pas plus. Et un journal de prière et gratitude. Et ça, c'est une bonne idée pour tout le monde. Procurez-vous un cahier et écrivez toutes vos gratitudes à fur et à mesure que le Seigneur répond à vos prières. Pour qu'il vous bénisse tout simplement. Okay? Ça, c'est pour toi. Et pour Amon et Rachel, puisque nous voulions prendre place dans votre maison aussi. C'est donc un cadre qu'ils pourront... Il est écrit, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, tu éclaires mes ténèbres. » Je laisse les anciens leur féliciter, leur souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît. Et vous pourrez le faire ça à la sortie ou en bas. Vous pouvez prendre place si vous voulez chanter ici. Et vous, je vous invite à vous asseoir.